Comment définir son persona, c'est-à-dire son client idéal? Si tu veux lancer un business en ligne, ça va être intéressant de te poser cette question. Quel va être mon client idéal? Alors c'est compliqué, c'est difficile. C'est vrai que quand tu vas, même sur des blogs spécialisés en marketing digital, etc., ils t'expliquent comment faire. Mais c'est quand même assez compliqué de savoir quel est le profil type de ton persona parce que faudrait que tu saches quel est si c'est un homme, si c'est une femme, quel âge il a, d'où il vient, quels sont ses centres d'intérêt. Enfin, il y a une dizaine de critères qui sont hyper compliqués à avoir. Alors la meilleure façon de les obtenir, c'est de faire un petit sondage et de lui poser la question. C'est-à-dire que quand tu vas créer ton écosystème web, tu vas te constituer des listes d'abonnés que tu vas pouvoir contacter par email et c'est comme ça que tu vas pouvoir envoyer éventuellement un petit sondage en espérant qu'il va répondre. Mais maintenant, tout dépendra de l'importance de ta liste et surtout du nombre de personnes qui vont répondre pour avoir un échantillon assez représentatif de ta communauté, entre guillemets. Donc, il y a une autre piste que tu peux aussi étudier, c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui, parce que en formation, on parle de profil d'apprentissage. Donc là, c'est des statistiques qui sont plus liées à tout ce qui est lié à l'apprentissage, à la pédagogie, mais tu peux t'appuyer sur ces critères, parce que selon ta thématique et surtout selon le ton que tu vas utiliser, tu, tu peux là aussi ajouter ce critère sur le profil, alors peut-être pas la personnalité, mais le profil. Donc quels sont ces profils justement? Donc en apprentissage, on va parler de 7 profils, d'accord? On va parler du perfectionniste. Donc perfectionniste, c'est quelqu'un qui est la limite. Alors ça peut être une qualité si c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout et qui finit par passer à l'action. Mais en revanche, si c'est quelqu'un qui ne passe jamais à l'action parce que tant que c'est pas parfait pour lui, ben, il ne le fait pas, ça peut devenir un inconvénient. Donc en fonction de ta thématique, si ton sujet s'adresse à ce type de profil, ben, déjà ça te donne voilà, un élément pour, euh, pour créer tes contenus qui vont convenir donc à ce type de profil. Ensuite, tu vas avoir l'intellectuel. Donc l'intellectuel, lui, c'est quelqu'un qui va te suivre parce que il va être à la recherche plutôt de toujours comment dire, regarder des contenus qui vont l'amener à réfléchir, à améliorer son savoir, à développer ses connaissances. Donc c'est quelqu'un qui va venir chercher de la valeur sur un sujet euh, que tu vas éventuellement proposer. Donc là aussi, ça peut être aussi une piste pour toi de savoir comment tu vas aborder ta thématique. Donc déjà, quelle va être ta thématique et comment tu vas l'aborder pour savoir si éventuellement tu t'adresses à ce type de personnes. Ensuite, tu vas avoir le rebelle. Alors, le rebelle, c'est ça, si tu fais des contenus qui sont un peu, entre guillemets, trash, provocateurs, qui sont sujets à polémique, etc., il est évident que tu vas avoir beaucoup de gens qui vont venir te voir parce qu'ils aiment ça. Donc là, si tu fais un écosystème web pour te lancer dans cette démarche-là, voilà, il faut savoir que tu vas attirer ces gens-là et pourquoi pas. Ça peut être aussi une approche au niveau du ton que tu vas donner, parce que bon, les gens aiment bien en général tout ce qui est sensationnel, polémique. Bon. Alors là, tu seras sur la frontière entre le divertissement et l'apprentissage dans ta thématique, donc à manier avec prudence. Mais ça peut être une option aussi, ça peut être une piste. Ensuite, tu vas avoir le dynamique. Donc le dynamique, c'est quelqu'un qui, lui, va passer à l'action, mais qui recherche des informations et des connaissances qu'il n'a pas pour progresser et évoluer. Donc selon là aussi ce que tu vas proposer comme sujet, tu peux éventuellement attirer ce type de personnes.
Ensuite, tu vas avoir l'aimable. Bon, l'aimable en général, c'est celui qui est bon public et qui va venir parce que c'est ta thématique et qui va être bon client, comme on dit, c'est-à-dire que il va aimer tout ce que tu proposes de manière générale. Donc lui, si tu veux, tu n'auras pas trop d'efforts à faire pour le séduire et faire en sorte qu'il fasse partie de ton persona. Ensuite, tu vas avoir l'émotionnel. Alors l'émotionnel, c'est quelqu'un qui va être plus, comment dire, attiré par parce qu'il va, alors ça rejoint un peu l'intellectuel, d'accord, mais en se disant que ça va pas être trop des sujets techniques qui vont l'attirer, mais des sujets qui vont le toucher. Donc ça sera plutôt des thématiques artistiques, ça sera plutôt des thématiques liées à l'art, liées à la littérature, à la poésie, à la musique éventuellement. Donc ce persona, voilà, va concerner plutôt ce genre de thématique si tu te lances là-dedans. Maintenant, si tu as une thématique sur la comptabilité, bon, il y a peu de chances que tu attires ce type de profil. Et ensuite, tu vas avoir l'enthousiasme. Alors, l'enthousiasme, c'est un peu comme le dynamique, sauf que lui, il est plutôt attiré par ce qui est nouveau. Donc, ça veut dire que tes contenus devront être innovants en permanence. Donc là, ça va être un peu compliqué, parce qu'une fois que tu auras écrit plusieurs centaines d'articles, ça va être difficile d'amener de la nouveauté, même si tu verras qu'à force de créer du contenu, tu deviendras de plus en plus créatif. Mais bon, pour attirer ce type de profil, ça va être sur la durée, ça va être plus fastidieux, on va dire, pour toi, pour créer du contenu intéressant à chaque fois. Alors, quand je dis intéressant, ça peut être intéressant, mais ça ne sera pas forcément innovant et ça ne va pas déclencher chez lui l'enthousiasme attendu à chaque fois que tu vas créer un article ou une vidéo. Donc, si tu veux, pour définir ton persona avant de mettre en place ton marketing web, tu peux t'appuyer sur ces profils-là. Et si jamais tu souhaites faire un sondage, ben, d'intégrer ces notions-là peut-être. C'est-à-dire que dans ton sondage, il faut que tu poses 4-5 questions, d'accord, en leur demandant quel est leur profil, certes comme je l'ai évoqué au début de la vidéo, mais tu peux ajouter ces 7 points-là. Mais il ne faut pas que ton sondage dépasse plus de 10 questions, parce que pour toi, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de réponses. Et plus tu vas mettre de questions dans ton sondage, et plus ça va être difficile d'obtenir des réponses et d'avoir un échantillon assez fiable pour que tu puisses avoir une analyse assez pertinente de ton personnage, c'est-à-dire du profil de type de celui qui ou celle qui te suit sur ton écosystème web et à qui tu vas après pouvoir proposer tes propres formations. Donc voilà, je voulais évoquer ce sujet parce que on parle souvent de ce thème-là dans le marketing web, mais peu de gens savent que voilà, en apprentissage, en pédagogie, on a ces profils-là et que peut-être toi, c'est parmi ces profils que tu vas pouvoir définir une cible qui va faire que ben, ton contenu va les attirer et peut-être même que tu vas pouvoir aller encore plus en profondeur dans tes contenus par rapport au profil, à ces profils-là. Alors tu peux avoir plusieurs profils qui vont être attirés par ton contenu, et ça serait intéressant que tu le saches aussi. Si tu fais un sondage et que tu vois que tu as, admettons, je sais pas moi, sur 4 profils, tu as 25% de réponses, je fais exprès de prendre un compte rond pour que ça soit simple. Bon, ben, tu sais que tes contenus doivent être équilibrés par rapport à ces profils-là. Donc, il va falloir que tu puisses répondre à leurs attentes par rapport à ce qu'ils sont. Donc, ça peut être intéressant de poser cette question dans un sondage si tu veux définir ton persona, parce qu'à un moment donné, tu seras obligé de le faire. Donc, voilà ce que je voulais te dire sur ce sujet aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne, pense à la cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos. Et si tu ne l'as pas encore fait, sache que tu peux télécharger gratuitement mon e-book
devenir formateur en ligne. Et de cette manière, tu seras inscrit automatiquement au newsletter. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.